Bonjour, ici Nancy pour Au-delà des mots. Si je vous dis musique, 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 il y a une personne qui me vient en tête. Je vous la présente tout de suite après ce qui suit. Peter, musique, 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 c'est toi. Wow! Salut Nancy, merci de cette invitation. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir être ici puis participer à ça. Musique, c'est moi. Ben, j'aime la musique, c'est sûr. Mais écoute, moi quand je dis musique, musique, c'est que tu joues de la musique, tu fais de la musique, tu crées des instruments de musique, puis tu chantes. Oui, c'est ça. complet, là. Oui, c'est sûr que c'est mon dada, la musique. Oui. Dis-moi un instrument que tu joues pas. Oh boy! C'est ça? Moi, ce que je joue pas, tout ce qui est brass, cuivre, c'est-à-dire trompette, saxophone, oublie ça. Je tiens ça, puis je suis même pas capable. C'est comme quelque chose d'étrange dans mes mains, tu sais. Fait que flûte, tout ce qui est avant, ni plus ni moins. OK. Bien, de toute façon, est-ce que ça, c'est considéré avant si je te dis harmonica? Non, Ah, harmonica, c'est... c'est pas vent, c'est souffle? Je sais même pas, mais oui, effectivement. Oui, c'est dans je pense, la même catégorie que des orgues avant, tu sais, reeds. Pour vrai? Je sais pas comment dire ça en français. OK. Ouais. Peut-être quelqu'un qui connaît ça peut venir nous le dire après. Tu vois, là. j'aurais plus pensé que c'est avant parce que tu souffles dedans, pareil comme une trompette, pareil comme un saxophone, pareil comme tous ces instruments que tu dis que tu ne touches pas. Ça Moi, se je suis peut. sûre que tu en touches un. Ça On se va peut. mettre l'harmonica dans le vent. Ah, OK, parfait. D'accord. Merci d'être venu. Merci d'avoir décidé d'avoir une entrevue avec moi. Ben, merci à toi. Au-delà des mots, parce que les gens, bon, il y en a qui vont te connaître comme musicien, gospel, tu te promènes quand même à certains endroits. Vont te connaître aussi comme pasteur à l'église Arradon, Saint-Esprit. Exact, oui. Et puis, mais moi, j'avais envie de connaître la personne de Peter. Qui était Peter avant tout ça? Oh boy! Hein? OK. Parce que, tu sais, je dis musique, 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 mais moi, j'aimerais ça commencer avec toi. Tu étais quelqu'un quand même, tu sais, tu as fait des grands changements dans ta vie, mais moi, j'aimerais ça que tu me parles, quand est-ce que ça a commencé la musique dans ta vie? Oui, la musique. C'est sûr que moi, dans mon adolescence, j'étais un modèle 1954. Fait que c'est quand même la meilleure époque des automobiles. Mais aussi quand j'avais 10 ans, c'est les Beatles qui ont sorti en Une des 63, meilleures 64. époques de musique. Oui, les Beatles, juste après Elvis. OK. Et j'allais les étés, j'allais chez ma cousine, mes cousines dans la campagne pour me faire passer l'été. Et puis elle était dans Elvis, puis toute la famille jouait de la musique. Mon oncle Pitou, chantait... C'est qui, ça, mon oncle Pitou? C'était son surnom, mon oncle Pitou? Oui, c'est Aldège, mais on l'appelait tout mon oncle Pitou. OK. Pitou, la douceur, pardon. OK. Et puis là, on se ramassait toute la famille. Mon cousin petit Claude, il jouait du violon. L'autre, Régent, c'était l'accordéon. La guitare, Richard, c'était de la guitare, puis moi, je jouais de la guitare. Puis quand petit Pierre, il venait de la grande ville, à campagne, pour jouer de la guitare, c'était le party pour eux autres, là, tu sais. Fait que on faisait de la musique à tous les soirs dans le salon chez mon oncle. Puis tout, ça a commencé pas mal de même, puis avec les Beatles, ainsi de suite. C'est ce qui t'a fait aimer la musique. Ben, Tu baignais dedans. avant ça, quand j'étais petit, mon cousin m'avait donné des 78 tours. Ça, OK. c'est vieux. Oui, mais ça recommence, hein? Les jeunes achètent des tourne-disques, puis là, il y en a qui vont acheter des... Il y avait Nat King Cole, il y avait Elvis. Moi, j'aime tellement, oui. Et puis, j'avais une grosse pile de 78 tours, puis j'écoutais ça, j'avais 5-6 ans, tu sais. Wow, OK. Fait que c'est là que... Puis une passion pour la mort. Pour ça, quand les Beatles sont sortis, ben, l'amour de la guitare, ça commençait avec une émission de télévision qui avait... c'était Roy Rogers.
Ah, avec Happy Trails to You, avec le chapeau western, là, tu sais. Fait que, c'est comme un retour aux sources avec ça. Mais effectivement, puis il y avait le cheval, puis la guitare acoustique. Le son de la guitare acoustique m'a toujours... je sais pas, c'est quelque chose qui dans ça mon fait cœur. vibrer. Oui, j'aime beaucoup le son. Puis pourtant, je suis plus un guitariste électrique, quelque part. Les solos, Ah ouais, t'aimes ça. quand toute la musique, dans le temps de Woodstock, puis tout ça, la musique électrique, c'était fort pour moi, faire des solos de guitare dans la distorsion. Fait que là, toi, dans le fond, t'as commencé comment à dire, je fais de la musique, ça va être ma vie, OK. puis je m'en vais là-dedans. Dans ce temps-là, il y avait aussi, c'était le temps de Peace, Love and Groovy, Woodstock, puis il y avait beaucoup de drogue. OK. Et T'étais-tu plus sur côté rock and roll ou plus côté hippie? ben, les deux, là. OK. Rock and roll, t'as fini déjà. Ni OK. plus ni moins, là, c'était les Beatles. Puis après ça a tombé quand même assez rapidement dans tout ce qui est mouvement Peace and Love. OK. J'écoute de ce temps-ci, j'écoute beaucoup le film Love Song du groupe. OK. Le documentaire, c'est vraiment bon en passant. Hein. OK. On parle dans les années 68, 69, 70, début 70, en Californie. Et puis... là, le mouvement, c'était contre la guerre au Vietnam. C'était très, très fort. Et puis, il y avait de la musique rock. Mais c'était pas du rock and roll, mais du rock. Fait que j'étais bien fort là-dessus, sur de la musique rock. Et à l'école aussi, il y avait on avait des bandes. On montait des bandes, mais ce qui se passait dans ce temps-là, c'est qu'en même temps que la musique elle prenait place, il y avait la drogue. Fait que moi, je suis embarqué dans la drogue, je me suis fait piégé là-dedans, si on veut, puis j'étais rendu un pusher de drogue pour être capable de payer mes consommations. Ouais. Et dans ma tête, je vais devenir un pusher, je vais faire beaucoup d'argent, puis je vais devenir une vedette. Mais je savais pas... Les deux vont ensemble, non? Non, tu peux pas faire les deux, tu sais. OK. Tôt ou tard, il y a quoi qui va clencher. Fait que la drogue a pris le bord, ni plus ni moins, au niveau de la vente, mais pas la consommation. Et puis, j'ai continué à faire de la musique en consommant, mais toujours, comment on dit, sur les breaks. OK. Sur les freins. pauses. Tu sais. Et, mais la musique, c'était toujours ça que j'aimais le plus. Tu sais. Fait que toi, dans le fond, tu as commencé... tu te rappelles-tu de ton premier nom de groupe? Je pense qu'on s'appelait les Black Hawks. J'avais 10 ans. Là, tu OK. sais. Je savais pas qu'il y avait une équipe de hockey dans ce OK, temps-là. OK. J'ai une photo de ça, des Black Hawks. OK, mais si on parle, mettons, plus sérieux... Le premier groupe, à l'âge de 16 ans, s'appelait Fetus. Bon, d'où, OK. OK. Puis, on faisait des tournées dans les écoles secondaires. C'est en même temps que les Gants Blancs, ce qui était Jerry Boulet, puis Expedition, il y avait tout... Au Québec, il y avait beaucoup de groupes puis on faisait des tournées dans les écoles secondaires. Et puis, moi, un moment donné, j'ai fait la moustache aussi. Puis on avait acheté... J'étais assez flyé, tu sais. On avait acheté un tombeau. Un tombeau? Oui. OK. Puis je sortais du tombeau en faisant un solo. T'étais très théâtral, là. Oui, c'est ça. OK. On était dans du Black Sabbath. Wow. Puis ces choses-là, de la musique assez dark, là, assez foncée. C'est dans le temps que tu consommais aussi, Oui, là? oui, OK, ouais. 16, 17 ans, 18 ans. Et puis, à un moment donné, c'est ça, là, j'étais encore dans la drogue aussi. Vers l'âge de 19 ans, j'ai rencontré un groupe de Noirs, Rockhead's Paradise, Fine Wine, qui demeurait à New Jersey. Et puis, j'ai décidé de partir puis de déménager au New Jersey. J'avais eu un accident, une jambe cassée. Et il y avait eu un petit montant. Puis, je m'avais acheté un Chevrolet assez récent, un Chevrolet 68. Et puis, j'avais mis mon ampli, ma guitare, puis je m'en vais aux States, puis je m'en vais devenir une vedette aux States. Fait que je suis parti à l'âge de 19 ans pour vivre à New Jersey. Est-ce que le fait que tu es parti, puis, tu sais, un road trip comme ça, parce que tu t'es dit, je m'en vais essayer ça, est-ce que ça a porté fruit? Est-ce que dans les débuts, parce que, bon, on te voit aujourd'hui, mais je veux dire, dans ces moments-là, est-ce que tu as joué avec des bands que les gens connaissaient? Est-ce que comment tu as commencé? Oui, bien c'est ça. C'était un band. J'ai rencontré au Rockhead's Paradise, qui était un show club à Montréal. Et c'est connu parce que lui, il donnait une rose à tous les dames qui arrivaient à la porte. Il donnait une rose. OK. Fait que c'était toujours plein. Puis ce groupe-là, moi, je faisais des solo rock. Et puis...
dans ce temps-là, le funk, c'était le funk. C'était pas... il n'y avait pas vraiment de solo rock comme aujourd'hui. Fait que ils m'avaient demandé de monter. J'étais monté là-bas. C'était un band de noirs. OK, fait qu'ils t'avaient demandé, t'as pas été comme de même, je veux essayer. Ils t'ont demandé de les suivre. Oui, exactement, Wow, OK. oui. Et puis, ben, il y avait une chanteuse qui jouait avec nous qui venait de New York, OK. au Québec. On avait un local en haut d'un car wash qu'on louait, puis on pratiquait à toutes les semaines. Puis ils voulaient qu'elle soit la chanteuse, puis moi, je sois le guitariste de leur band. C'était un band de 10 musiciens. Wow, quand même, hein? Ça devait Avec groover, là. Oui, c'était quelque chose. Puis il était vraiment bon. C'était des brasses, 5 brasses, puis un Hammond avec 2 Leslie. Puis c'est là, ni plus ni moins, que j'ai appris mon métier de musicien. OK. Parce qu'aux États-Unis, hein, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Il y a un club où il y a un band à tous les coins de rue. OK. Fait que je jouais à toutes les semaines, puis mais finalement, les arrangements de brass, j'ai fini parce que c'est moi qui faisais les arrangements de brass. Et puis, donc, c'est pas mal là. C'était là 2 ans et demi, 3 ans à New Jersey, en tournée. On a fait Boston, on a suivi Sly and the Family Stone à un moment donné, puis des différents groupes. C'était le Chitlin Circuit, le circuit où, à un moment donné, Jimi Hendrix a fait ce circuit-là. Fait que aussi avant moi, parce qu'il était déjà décédé, lui, il est mort en 70, je pense. Puis est-ce que toi, le fait d'avoir été à New Jersey, d'avoir fait 2-3 ans, est-ce que ça t'a ouvert des portes avec d'autres personnes ou il s'est passé quelque chose dans ces moments-là qui... C'est-à-dire que, vu que c'est un groupe de Noirs, j'étais le seul blanc. Fait que... C'est là ton petit look, des fois, avec ton petit chapeau, peut-être, là. Je sais pas, mais j'étais vraiment dans le circuit des Noirs. Et puis, c'était un autre circuit. Puis, mais j'ai fait beaucoup d'amis là-bas. Mais les Blancs, c'était un autre monde. Dans ce temps-là aussi, il y avait, à cette époque-là, il y avait les guerres raciales, réellement. J'étais là pendant les Newark Riots. C'est les émeutes, OK. où que les Noirs et les Blancs ont sorti avec des guns dans la ville de Newark. Wow, OK. Puis moi, j'étais le seul Blanc avec l'orchestre de Noirs. Fait que... T'étais pas raciste pantoute, là, de toute façon? Non, bien, tu sais. je me sentais comme en mission, comme un peu dans le temps de Martin Luther King. J'ai toujours aimé les missions. J'ai toujours aimé ce qui est implication sociale. Puis je me sentais comme en mission pour raccommoder Les deux Au côtés. Québec, on n'avait pas encore eu beaucoup d'immigration haïtienne. La plupart des Québécois ne connaissaient même pas les Noirs. Pour eux autres, c'était comme étrange. Là. Ils n'étaient pas racistes, ils étaient juste ignorants Non, mais que je ça me souviens, moi, existait. au secondaire, parce que, bon, je suis plus jeune que toi, mais je me souviens au primaire, je dis pas au secondaire, mais au primaire, je me souviens que s'il y avait une personne de couleur dans l'école, ça arrivait peut-être 1 ou 2 fois dans l'année, tu sais, c'est vrai. Puis aujourd'hui, on est multiculturel, puis c'est parfait comme ça. Mais dis-moi, là, avec tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait changer ta vie ou t'as monté encore plus haut? Monter en plus haut dans... Bien, dans le sens que dans le monde de la musique, avec des vedettes, des choses comme ça. Parce que là, toi, tu consommes encore, même si t'es avec eux autres. Oui, là. on a fait... j'ai fait un peu de studio aussi. J'ai fait du studio à Philadelphie. Il y a un chant, You Make Me Feel Brand New. Tu sais, c'est un peu comme mon claim to fame, qu'on peut dire, où j'avais fait l'intro sur une sitar électrique. OK. En tout cas, j'ai reçu 4 et 25 cents de C'était-tu beaucoup royauté. dans ce temps-là? Pardon? C'était-tu beaucoup? Pas tant que ça, OK, OK. mais quand même, d'avoir un montant. Et puis, moi, j'ai toujours aimé jouer dans des bars, dans un environnement proche. Tu sais, OK. Avec les gens. C'est juste Pas. plus tard que j'ai fait beaucoup de choses un peu plus grandes. Qu'est-ce que tu as fait, exemple, un peu plus grande? Ben, la dystrophie, j'étais avec Michel Dulac et Cachemire, Johnny Jet Black and the Comeback dans les années 80. Ça, c'est 10 ans plus tard, avec des groupes qui faisaient du rétro. Avec la grande rétro, il y avait René Simard, Jet Black est parti de là avec la grande rétro. Puis Toulouse Extra, avec Michel Dulac, l'émission de Hip-Hop Rock. Tu te souviens, Oui, Hip-Hop ça me dit Rock? quelque chose, ça, oui. Hip-Hop Rock, on a fait... Ah, moi, je me souviens plus de la toune, là. On a fait le pilote pour Hip-Hop OK. Rock qui a gagné un Grammy en 1980. Puis après ça, ils ont fait la série. Ça a joué longtemps, ça. Puis, mais moi, j'avais décidé de continuer. J'aimais la tournée. J'étais en tournée. On faisait les arénas. On a fait le lancement de la Budweiser.
pour quelqu'un qui boit, c'est excellent. Là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais pas tellement bon pour la santé. Non, là, tu sais. ça, c'est sûr. Mais Fait c'était que- pas ce qu'ils enseignaient non plus dans ce temps-là. Hein? C'était comme c'est cool, c'est... Ah oui, oui, oui. Il y Fait avait que, aucun... fait que donc, la Budweiser dans tous les chapiteaux. Fait que, quand je suis devenu chrétien, faire des chapiteaux, j'aime ça au bout parce Ben que oui. plutôt que de servir le péché, je sers le roi des rois, le seigneur des seigneurs. J'ai cet Puis environnement. dis-moi, Peter, parce que là, tu sais, tu parles de ta montée et tout ça, fait que c'est sûr que ça fait quelque chose dans ta tête, ça fait quelque chose peut-être même dans ton cœur, l'estime de soi et tout ça. J'ai toujours l'impression que cette vie-là, tu as l'impression de voir une réalité quand tu regardes, mais au bout de la ligne, c'est une fiction parce que tu n'es pas si heureux que ça. Ça m'a frappé fort, ça m'a vraiment frappé dans le dash fort. C'est ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on était en train de faire, je crois que c'était Michel Jasmin, l'émission Variété. Et puis, moi, mon minding, j'avais un plan. Je vais devenir l'orchestre numéro 1 au Québec. OK. Après ça, on va devenir l'orchestre numéro 1 au Canada. Puis finalement, ben, je vais être comme les Beatles. Hein. C'était comme OK. un rêve de réussite. Tu avais des buts. Ouais. Début. On est rendu, l'orchestre numéro 1 au Québec. Et puis, je suis dedans. Tu étais dans l'orchestre numéro 1 au Québec? Oui, bien, Michel Dulac OK. et Cachemire. Là, c'est-à-dire, moi, j'ai remplacé Aldo Nova. Quand Aldo a fait son album, ils ont fait une audition, puis c'est moi qui a eu la gig on appelle ça une gig, hein, la gig de jouer de la guitare. Et puis là, j'étais à Michel Jasmin, puis mon nom, Peter Shannon, est sur la porte. C'est Wow. supposé être vraiment, c'est quelque chose. En plus, le dressing room à côté du mien, c'est Michel Noël. OK. Donc, le capitaine Bonhomme. Ben oui. Puis moi, c'était mon idole quand j'étais OK, petit. OK. Fait que j'ai mon nom à côté de... Là, tu dis, je suis rendu quelqu'un, là. Là, je suis quelqu'un. Là. Tu je suis comprends, quelqu'un. là, je l'ai l'affaire. Fait que je m'en vais pendant le tournage, puis ils nous mettaient du make-up. Hein. C'était épais comme ça. Là, puis, Oui, on cache les défauts, il faut être beau. ouais, mais je sais pas, les caméras aussi, Oui, ça c'est faisait ça. ça. Ouais, ouais. Fait que là, je dis, je vais aller... Puis après ça, quand tu es le make-up, tu peux pas sortir. Fait que je m'en vais au bar à Télémétropole. Je m'assieds au bar, puis j'étais à côté de, je me rappelle plus qui, Caron, en tout cas, un des acteurs. Puis tous les gars de nouvelles, tout le monde sont là. Puis je suis comme dans la gang là, de Télémétropole. Puis T'es hot. je suis supposé d'être heureux, tu sais. OK. Puis là, je commence à écouter, puis sentir tout ça, puis la tristesse, la désolation dans le bar, c'était plus que la taverne pas loin de chez nous. Là. C'était vraiment, le monde était malheureux, puis ça paraissait. Fait que là, ça en fait, mais là, je suis supposé être heureux. Moi, Puis là où je suis bien, là. j'ai travaillé fort pour arriver ici, puis je cherche voir où est le bonheur, tu sais. Puis il n'y en avait pas. Fait que c'était mon premier, si on veut, vraiment compréhension que, garde, ça ne te donnera pas le bonheur. J'aurais dû comprendre. Et puis, non, j'ai continué pendant des années. Et j'ai même lâché la musique plutôt que de lâcher le minding. Je ne connaissais pas le Seigneur, d'ailleurs, mais c'est vraiment été là qui était le début, si on veut, de la descente. C'était loin, mon affaire, au niveau de déception, au niveau de dépression. Je ne me suis pas fait soigner. J'ai passé à peu près 8 ans in and out des hôpitaux psychiatriques. Wow. Et puis... Tout ça parce que tu étais à la recherche du bonheur. Ah, c'est ça, exactement. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est suite à une rencontre avec Dieu, j'ai été sorti de là. C'est vraiment... Comment tu as entendu parler de lui la première fois? C'est à un moment donné, dans mon bas-fond, parce que c'est le même qu'on appelle ça, j'étais chez moi et puis j'étais en train de consommer. Et puis, il y avait quelqu'un qui faisait du mouvement, des mouvements A-C-A-N-A, OK, ouais. qui était rendu colocataire chez moi. Il m'avait vu, puis il m'avait dit, un homme talentueux comme toi, tellement... il dit, pourquoi tu détruis ta vie comme ça, tu sais? Puis il dit, moi, j'en connais un qui pourrait te sauver. Mais il n'était pas chrétien. C'est dans le cadre du mouvement. Puis c'est un Dieu tel que tu le conçois. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a juste mis en colère contre lui, tout simplement. Mais par contre, ça restait dans ma tête. Tu sais. Lorsque j'ai été, à un moment donné, j'ai été hospitalisé. Et pendant l'hospitalisation, j'ai été prendre une marche. J'ai eu une rencontre avec le Seigneur assez puissant. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une place où il vendait de la bière à 1,75 $. Et puis moi, ce que j'ai vécu à travers tout ça, c'est que j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Mon père est décédé, ma mère est décédée. Il n'y a plus personne qui voulait me parler.
Et puis, je me suis retrouvé là. Puis, quand j'ai vu 1,75 $, j'ai dit, c'est pas cher. Tu sais, j'aurais jamais dû toucher à aucun alcool, ces médicaments. Je l'ai pris pareil. Là, j'ai entendu une voix audible. Une voix audible. Puis ça a fait... Ben, la voix a dit, t'aimes pas mieux du chocolat chaud? OK. Quelque chose de réconfortant. Du chocolat. Là j'essaie, quand est-ce la dernière fois que j'ai pris un chocolat chaud? Puis je me souvenais pas avec ma maman, quand j'étais petit. Puis je sentais un besoin de répondre à cette voix-là. J'étais toute seule dans la place avec une bière. Puis je savais que c'était ma dernière bière, ma dernière consommation. Il fallait que je réponde. J'ai quelque chose en dedans. Puis là, je voulais pas... Il y avait juste le waiter qui était là. Ben, j'ai juste dit peut-être. Puis ça s'est calmé. J'ai répondu à une voix imaginaire dans ma tête. J'ai dit, là c'est vrai, je suis en train de devenir fou. Avant, je pensais qu'il était tout fou. Mais là, c'est... Là, tu voyais. Ça marche pas, tu sais. La deuxième chose que j'ai entendue, là, c'était pas une voix, c'était dans mon cœur. Ça dit, retourne à l'hôpital, là, puis je vais te dire quoi faire. Fait que c'est la première fois que j'ai commencé à suivre Dieu ou à obéir à Dieu. Et puis, quand je suis rentré dans l'hôpital psychiatrique, dans le corridor, il y avait un téléphone sur le mur, tu sais, puis il y avait toujours une madame qui était une patiente qui était là. C'est drôle parce que dans ce temps-là, c'était affreux. Dieu utilise tout ce qui est alentour de toi pour te parler. Hein? Oui. Puis là, elle était sur le téléphone, puis elle passait des journées à parler au téléphone, puis dire, je viens de m'acheter un poêle, elle n'avait pas de poêle, elle était à l'hôpital, là, tu sais. Puis quand elle m'a vu, elle a dit, il y a quelqu'un qui a un téléphone bien important à faire. C'est toi? Moi, oui. OK. Puis là, elle a dit, il faut que je te laisse. Mais elle est avec personne imaginaire. Elle a dit, il faut que je te laisse, je te rappelle plus tard, pendant que je la ligne. Là, je suis là, puis là, je me suis souvenu, je m'avais apporté un petit papier dans ma poche droite avec des numéros de téléphone d'amis, de personnes, que si j'ai besoin de parler à quelqu'un, puis j'avais tout croisé, il n'y a plus personne qui voulait me parler, pas parce que je les avais fait du mal ou quoi, mais c'est parce qu'ils me voyaient souffrir, puis ça les rendait tellement malheureux. Il restait 2 numéros en bas de la liste. L'avant-dernier, c'était une église chrétienne évangélique. C'était quelqu'un qui t'avait approché? Ou? Non, j'avais pris ces numéros-là à la fin, parce que, tu sais, quand tu es vraiment seul... Si j'ai envie de parler à quelqu'un puis j'ai plus personne, j'aurais cet endroit-là. Vous avez ça, j'étais comme à la fin de mon périple. Là, je regarde le numéro, puis c'est une église évangélique, puis c'était sur le bord quand je traversais le pont Jacques-Cartier, le numéro, je l'avais pris, c'était marqué « Le salaire du péché, c'est la mort », à un néon. Avec un numéro de téléphone. Je la connais, cette église-là. Moi, je ne savais pas c'était quoi. J'ai jamais été, d'ailleurs, parce que... Non, mais moi non plus, mais on la voit, là. C'est ça, j'avais marqué le numéro. OK. Puis il y avait un autre numéro qui était cocaïnomane anonyme, que j'avais marqué. Puis là, quand c'est venu le temps, il restait 2 numéros, le téléphone il est libre. Elle m'a dit, il y a un téléphone important à faire, mais j'en avais pas. Là, je regarde, j'étais pour appeler, le salaire du péché, c'est la mort, mais je me suis dit, ils vont juste confirmer, je suis déjà mort. Fait que c'est pas là que j'ai appelé. J'ai appelé cocaïnomane anonyme. Mais toi, tu prenais pas de la cocaïne? Oui, je prenais de la... Moi, finalement, c'était un poudre pourri de n'importe quoi qui passait. Faites juste geler mes émotions parce que je suis Exactement. Mal de vivre. Aujourd'hui, je le sais. Là. Mais, puis, oublie pas que je dis souvent aux gens de ne pas s'inquiéter parce que c'est quand même en 1989. Fait que ça fait... c'était comme... Oui, je comprends. On est en 2026. Fait que ça fait un grand bout de ça. J'aurais jamais pensé... Tu m'aurais dit que j'étais pour être pasteur d'une église en 1989. T'aurais fait non, je suis mort, c'est impossible. Oublie ça, là, tu sais. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Et le téléphone que j'ai appelé, c'est une femme qui m'a répondu, une jeune femme. Elle m'a dit, je t'attendais. Hey, tu te fais dire, je t'attendais par une jeune femme. Moi, parce que toi, tu étais toute seule, là. Oui, j'étais toute seule, puis en souffrance, tu sais, puis elle avait une belle voix, puis bon, regarde, j'ai commencé à faire du meeting à ce moment-là. Puis c'est comme ça que ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait 7 ans de mouvement. J'ai commencé à faire de la musique à ce moment-là parce que j'avais arrêté de faire de la musique. Je pensais que c'était ça qui était le problème. Et puis dans un des meetings sur Côte-Sainte-Catherine, ça s'appelait Saturday Night Live, un meeting CA, cocaïnomane anonyme. À un moment donné, mes amis, un bassiste, Jimmy DeCensi, en tout cas, c'est un bon bassiste italien, que j'ai connu quand j'étais jeune. J'avais 18-19 ans dans ce temps-là, avant de partir aux États-Unis. Lui, il m'a dit, il faut que je te présente quelqu'un. Puis il m'a présenté Stevie.
Puis c'était Stevie Ray Vaughan qui commençait en 1990 à Montréal. Il n'était pas encore vraiment connu. Puis il est venu s'asseoir, on a fait des meetings ensemble. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'on peut jouer de la musique sans ageley? Parce que je ne savais pas. Puis il m'a dit, ah oui, dis-moi, ça fait 1 an que j'ai fait une thérapie, que je ne consomme pas. Et puis j'ai jamais aussi bien joué que ça, de la guitare. Puis il dit, mon bassman s'appelle Tommy Shannon. Il dit, tu me demandais si j'étais parlant avec. Fait que lui, il m'a donné le goût De faire de la jouer. musique. Et suite à ça, après ça, j'ai fait dans le mouvement, dans le Congrès international AA. On a tout organisé avec tous des musiciens parce que là, il y a beaucoup de musiciens qui voulaient arrêter de prendre la drogue. Et ils se sont tous retrouvés dans le mouvement. Je nommerai pas de nom parce que c'est anonyme, mais des musiciens qu'on connaît aujourd'hui. Puis on a monté des spectacles pour AA International, puis Cocaïnomane International aussi, qui vient de la Californie. Mais... Fait que toi, dans ton cheminement, de plus en plus, tu découvres Dieu, de plus en plus, tu te sens aimé, de plus en plus, tu te sens pas toute seule. Le temps avance, mais je veux surtout pas oublier une personne qui est chère à ton cœur. Quand est-ce que ta belle et douce Francine est rentrée dans ta vie? Bien, l'affaire, c'est que Francine, ma dernière hospitalisation, elle sortait avec un de mes amis. OK. Là, aujourd'hui, on est mariés, mais quand elle m'a vu souffrir comme ça, elle a dit à mon chum, on ne peut pas le laisser de même. Fait que c'est elle qui m'a fait enfermer à l'hôpital psychiatrique la dernière fois. Wow, OK. Là, j'ai dit, je ne prendrai pas de chance, je vais en marier. Elle ne pourrait plus faire ça, tu sais. Fait que, non, c'est une farce, mais c'est vraiment ça. Fait qu'aujourd'hui, on va célébrer notre 30e anniversaire de mariage. Félicitations. Au mois de septembre. OK. Et puis, j'aurais jamais pensé non plus qu'on ait 9 petits-enfants. Wow. Et pasteur d'une église, puis c'est l'amour Bien de là, ma c'est vie. ça qui m'amène. Parce que là, bon, on a entendu ton cheminement pour enfin connaître Dieu. Là, pour ceux qui ne le savent pas, tu es pasteur dans une église, comme je disais tantôt, à Saint-Esprit. Centre selon son cœur. Centre selon son Bien, cœur. Venez certain, nous on voir. va l'afficher. Si vous êtes musicien, musicienne, surtout claviériste, technicien de son, venez-vous-en, on a besoin de vous. Oui, parce que, tu sais, souvent, les gens vont dire, chacune des églises ont leur personnalité, ont leur ADN. Hein? Puis on le sait, bien là, tu parles de musique. Fait que c'est sûr que toi, ton église, Centre selon son cœur, il y a un ADN de musique. Puis c'est pour ça que je voulais en parler aussi, parce que de dire que tu es pasteur, que tu aimes Dieu de tout ton cœur, que tu crois à tout ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Tu es marié, bon, tu dis que tu as plusieurs petits-enfants et tout ça, mais la musique fait encore partie intensément de ta vie. Oui. Puis là, j'ai dit, je voulais en parler parce que, bon, dans le fond, le chapeau de cow-boy, Oui. le beau chapeau de cow-boy est pas là pour rien. Non. Parce que on a fait, parce que Peter Shannon, pour ceux qui ne le savent pas, comme métier aujourd'hui, oui, tu es pasteur, mais tu es aussi fabricant de violon. De guitare, pas violon. Mais tu n'as déjà fait des violons? Non. Non, OK. C'est un autre. Violon, c'est même pas l'outil, ça s'appelle un archetier. Ah, OK. J'en fais pas, je les répare même pas. C'est Mais tu vraiment fais les guitares. Les guitares, oui. Et puis là, il y a des belles guitares que moi j'ai vues qui ils sont à l'effigie de Shannon. Oui, ça s'en vient tranquillement. Ça s'en vient. Bien, on va la plugger parce que dans le fond, je sais que c'est quelque chose qui s'en vient. Puis ça fait des années aussi que tu fais ça. Oui, ben, Donc, j'ai travaillé avec Robert Godin, j'étais son luthier. Fait que, tu sais, Dieu m'a fait faire beaucoup. Depuis que je suis né de nouveau, depuis que je suis au Seigneur, il m'a fait accomplir et réaliser tous mes rêves Amen. qui n'arrivaient pas avant pour toutes sortes de raisons. Je pensais que c'était les autres, mais c'est juste que j'avais pas vraiment la personne qui peut réaliser puis te rendre heureux dans la vie. Puis son nom, c'est Jésus. Aujourd'hui, je le sais. Ça ne serait pas de lui. Je ne serais pas ici, mais il m'a fait justement travailler pour M. Godin. J'ai réalisé des guitares avec lui, avec l'équipe, le studio. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui. parce que s'il y en a qui veulent voir un petit peu, puis avoir accès aussi à un studio, parce que c'est ouvert au public, dans le fond, les gens qui ont besoin, oui. bien, vous pouvez aller sur le site Internet www.theovox.tv, vous allez sur onglet Louanges, puis tous les enregistrements qui ont été faits, sauf peut-être un que c'est pur, mais sinon, les autres enregistrements ont été faits dans le studio de Peter. C'est des chansons chrétiennes. On a eu beaucoup de plaisir. Puis ceux qui disent « Ah, ben moi, j'ai la voix, puis je ne sais pas jouer de la musique »,
Ben, c'est une bonne chose parce que je n'ai que la voix. Puis c'est toi qui as fait la plupart de toutes mes trames musicales. Tu t'amuses là-dedans. Ah, j'aime Et ça. puis, tu as fait tous les Mais t'es enregistrements. tellement bonne, Nancy. C'est le fun de travailler avec toi, là. C'est Ouais, certain. effectivement. Puis là, tu vois, là, on va en sortir un en juillet. Je ne pense pas qu'il va être déjà sorti quand on va se parler, mais ça ne sera tardé là, dans les quelques jours, semaines qui s'en viennent en juillet. Et puis, c'est comme l'eau. Puis c'est là le chapeau de cow-boy, dans le fond, parce que, comme l'eau, on a eu beaucoup de plaisir parce que j'ai dit, c'est un chant qui existe déjà en anglais. On a fait une traduction en français. Je veux le rendre un peu country parce qu'il y a plus un soft rock dans l'original. Puis on voulait le rendre un petit peu country. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut demander aussi à Peter parce que le style qu'on te demande, tu arrives à le faire. Moi, j'aime beaucoup ce qui est folk, country. Puis, tu as fait ça, puis on a fait un vidéoclip ensemble. Ouais. J'aime travailler avec toi. Quand que je vais à ton église, tu me demandes de chanter, on joue de la musique. Je trouve que nos voix collent bien ensemble, puis on a beaucoup de plaisir. Et tu as encore un band à ce jour qui a commencé à... Mon drummer Eugenio, Oui, qui oui. s'est rejoint à l'église, puis qui vient de l'Argentine. Mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, que ça fait moi puis Eugenio, puis Vous d'autres comprenez. musiciens aussi, là. Puis, mais je pense, salut Eugenio, si tu t'entends. Je veux vraiment lui donner ce qu'il mérite, parce que c'est un encouragement. Quand tu as quelqu'un qui est une personne que tu t'entends bien, que la chimie, je vais dire le mot, mais en même temps qui aime Dieu. Oui, Parce que oui, c'est super important, le ça. Saint-Esprit, il y a le même esprit dans Ben, ce moment-là. c'est parce que je pense que dans un groupe, c'est un peu comme un couple. Hein? Tu sais, un couple qui se connaît puis qui ont les mêmes affinités, dont les deux connaissent Dieu, les deux, bon, le Saint-Esprit, bon, et tout ça. Puis je me dis, des fois, on se regarde, on n'a pas besoin de parler, puis on y va. Mais le groupe, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est comme ça parce qu'il y a aussi celui qui fait les répercussions, là. Dennis. Écoute, ça fait longtemps qu'il est avec toi aussi. Ben Dennis, c'est... En tout cas, il y a toute une histoire, mais c'est mon frère. Ça fait 65 ans qu'on se connaît, puis il est sur les percussions. Je sens que j'ai une mission au niveau de la musique. C'est qu'on a de la belle musique louange dans les églises chrétiennes. Il y a des méga churches où c'est de la louange. Mais le monde ordinaire, qui tiennent encore tête, si on veut, à Jésus, qui sont pas encore nés de nouveau, parce que moi, je dis, quelqu'un dit, non, pas encore, ça s'en vient. Je crois que tout le monde va entendre parler de l'Évangile, puis il va en avoir beaucoup il est irrésistible. Seigneur Jésus, et cette idée de prendre la musique qui est accessible, de rendre une musique accessible à tout le monde. La louange, c'est excellent, puis j'aime la louange, mais j'aime quand que justement une petite touche de country, j'ai eu le plaisir d'aller visiter Nashville puis Memphis cet été pour voir ça, puis voir... Parce que ce qui est arrivé, si on regarde la musique, là, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais quand on regarde la musique vient des églises. Toute la musique rock, gospel, country, on parle de Johnny Cash, on parle de tout ce qui est musique, c'est né dans les églises et c'était sorti des églises parce que ailleurs qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas vraiment de bonne musique. Et c'était comme volé à l'église. Même Elvis, au Sun Studio, il vient d'une église, puis des églises remplies de l'esprit. Fait que la mission, c'est de prendre la musique qui est ailleurs et la ramener au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que tu fais avec ton band. Oui. Ton band s'appelle comment? Il s'appelle Shannon Band. Shannon Band. Parce que ça Fait change que dans le fond, les gens qui voudraient faire quelque chose de spécial, comme le 8 août, Oui. qui s'en vient, tu veux en parler un petit Oui, peu? ça, c'est Kingdom Mind. OK. Fait que dans la région, Arnaud Paulin, je l'ai rencontré à travers Médard Ernest pendant OK. la marche pour la vie, que c'était un des bacs vocales. Puis, Pour la vie ou pour Jésus? la marche pour la vie. Ah, OK. La première version que Médard OK. Ernest, qui OK. est un autre musicien Oui, extraordinaire. certainement, que j'ai eu le- gospel que j'ai eu le plaisir de extraordinaire. jouer avec. Arnaud, lui, j'ai découvert qu'il restait à Saint-Lin. OK. On pratiquait dans l'église à Médard pour monter la musique pour la marche pour la vie. Il vient de Saint-Lin, puis il est dans une église dans la région. C'est un Africain. Je ne sais même plus quel pays. Moi, je suis mélangé. Pourtant, en tout cas, il est plus foncé que moi, on va dire de ma mère. Puis moi, j'ai toujours eu à cœur, en même temps, dans la mission aux États-Unis,
que combiner Les deux. Ah ouais. noir et blanc, tu sais, c'est comme, c'est tellement beau. On s'aime dans notre cœur. Puis Noir, blanc, rouge, jaune. il essaie de, on sait comme Michael Jackson, Paul McCartney, tu sais, il essaie de toujours de faire de quoi pour pas que ça marche. Ceux qui sont pas sur le même côté que nous, si tu veux, au niveau de l'amour de Dieu, quand que ça fonctionne, fait que dans la région, Kingdom Mind, la mentalité du royaume dans la région de l'Anneau-Indien Nord, que vraiment que ça soit comme qu'on puisse faire des événements ensemble, parce que c'est tellement hot quand il y a de la musique, soit des îles ou de la musique black, funk, soul, country. Tu sais, Fait que le 8 août, c'est vraiment gospel, puis c'est de tous les types de musique. Oui. Fait que c'est comme une grosse fête extérieure. Ça coûte rien. oui. On va mettre les informations. C'est-tu extérieur? Je sais même pas, j'ai pas eu le Ben, temps. ben écoute, moi, dans ma tête, j'avais l'impression que c'était un gospel à l'extérieur, Ça va peut-être chapiteau. être plus grand qu'on pense. Ben écoute, soyez-y. Parce que, non, mais c'est vraiment quelque chose. Et il nous reste pas grand temps pour le monter, hein? Mais non, Nancy? c'est ça, oui, je le sais. C'est à Fait que, nous. dans le fond, ce que Peter est en train de vous dire, c'est que le band va être là. Je vais être là aussi pour chanter. Peter chante avec moi aussi. Il va y avoir plusieurs artistes. Je pense qu'on va avoir bien du fun parce que, dans le fond, tout ce qui touche musique n'a pas de fin avec toi. Moi, je crois, quand on regarde le documentaire Love Song, le groupe, quand que, le trip de Woodstock, dans mon temps, ça a pogné, puis avec la drogue, puis tout ça, et puis le monde, il cherchait la spiritualité dans ce temps-là. Et naturellement, sans Jésus-Christ, ça a frappé un mur. Mais par contre, ce qui est arrivé, c'est que ce mur-là a fait que tous les gens, à cette époque-là, ont commencé à chercher ailleurs, puis ils ont trouvé Jésus. Il y a eu un réveil de millions de personnes à travers de ce Good News, pas Good News Chapel, Calvary Chapel. C'est la même chose qu'on est en train de vivre, mais à puissance de 10. Ça va dépendre de nous. Est-ce qu'on croit? Puis c'est la musique qui a ouvert les portes parce que la musique touche les cœurs, la musique change les vies. Et la musique en Jésus-Christ transforme la vie et ça finit plus. C'est-à-dire, ça ne va pas jusque dans la vie, ça va jusque dans l'éternité. C'est une bonne prêche, ça. C'est ça, oui. Dis-moi, Peter, juste avant de terminer, Oui. je le demande toujours à mes invités parce que, tu sais, des fois, il y a des... Je sais que tu pourras en avoir plusieurs, mais si je te demande, là, à brûle pour point, donne-moi un verset que tu tiens puis que tu sais, c'est un de tes versets préférés. Peut-être avec tout ce que tu as vécu ou peut-être juste parce qu'aujourd'hui, ça va te trouver l'amour, te trouver la sérénité. Est-ce que tu as un verset qui te viendra à cœur tout de Moi, suite? c'est le verset, dans le fond, le plus populaire, que supposément, j'ai entendu dire, c'est Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde Il a donné son Fils Jésus. afin que, et le mot quiconque. Oui. Parce que c'est pas réservé pour une gang de religieux ou une gang des meilleurs que d'autres. Non, c'est quiconque. On parle réellement de tout le monde. Et bien souvent, si tu regardes moi, j'étais le pire de toute la gang. T'étais un quiconque. Pire que quiconque. Tu sais, fait que donc, puis Dieu veut se servir de tous les quiconques. Et comme le Seigneur Mario Mascotte, qui est décédé aujourd'hui, condoléances à la famille. Je ne sais pas si c'est encore actuel quand que ça va passer, mais qui lui a dit, Dieu a pris, il ne veut plus que tu sois un quiconque, tu passes d'un quiconque à un quelqu'un. OK. Je me souviens quand il a prêché ça, on avait joué à son église avec Luc Gingras, en passant à Luc. Luc, ça en est un autre qui est un serviteur de... Moi, j'aime surtout la mentalité du royaume, c'est d'encourager les autres. Ouais. Je suis pas là pour monter Peter Shannon. Non, puis j'allais dire la même chose, Peter, parce que tu m'as donné tellement d'opportunités, de chances. Mais Puis, tu sais, c'est ça qui est... t'es une des premières personnes qui me dit « Nancy, j'aime ta voix, elle a quelque chose, le petit grain. » Puis j'étais comme « Mon Dieu, Peter, il me fait tellement... » T'as le tour d'évangéliser avec la musique, puis de rendre un cœur joyeux en parlant de musique. Parce que si chacun de nous, tu sais, donné au suivant, on voit ça dans le monde, mais tu fais ça avec la musique, tu fais ça avec peu importe quel don, quel talent que tu as, bien là, tout le monde va être béni, là, tu sais, fait que c'est ça qui est Il n'y a plus de chrétiens, pentecôtistes, baptistes, ménonites. On est des frères en Christ, puis c'est ce qui compte le plus. Puis c'est juste ça qui compte, tu sais. Aimons-nous, hein? Soyons un exemple, une lumière. S'il y a une doctrine qui divise, sépare, cause une tension, moi, il y a les 3 principes de ce temps-ci que je prêche puis que je pratique. C'est pas de pression, pas de fardeau, puis pas de stress. C'est tout ce dans que le corps Jésus de demande. Christ. Dans le corps de Christ.
Puis dans l'Église, dans le fond. Puis si on peut réussir à faire ça, on va vivre du bon temps. Puis c'est Dieu qui va faire l'œuvre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Nous, on est là pour accompagner le Saint-Esprit puis essayer de faire le côté physique, tu sais, qui a besoin d'être fait. Merci, Peter. Merci beaucoup.